de la jeunesse créatrice. Ce n'est pas des slogans vains, c'est que les inventions, les innovations congolaises, dont une bonne partie est faite par la jeunesse, sont des richesses déjà potentielles que nous avons en main. Mais en tout cas, ils continuent à se plaindre parce qu'ils n'ont pas de financement de la part de l'État. Ah ben oui, vous abordez là le fond du problème. C'est que le président de la République, le gouvernement, est à la recherche. Je pense que vous avez suivi il y a un mois, je crois à peu près, lors du Conseil des ministres de Lubumbashi, où le président de la République a instruit le gouvernement de réfléchir sur la création d'un fonds souverain qui notamment, je dis bien notamment, devra soutenir la recherche. C'est-à-dire qu'il faut un financement de notre souveraineté. Nous ne pouvons pas établir notre souveraineté sur base d'endettements extérieurs, sur base de fonds de coopération. La souveraineté se construit avec des moyens propres. Et quand le président de la République a lancé cette instruction au gouvernement pour que nous puissions mettre en place un fonds souverain, bien, moi j'étais très heureux parce que l'un des secteurs qui sera bénéficiaire de ce fonds souverain, ce sera sûrement le domaine de la recherche, qui est le seul domaine créateur, de richesse dans tous les pays du monde. Quand vous dites que ce domaine sera bénéficiaire de ces fonds souverains, il y a une semaine, il y avait le ministre de la Santé qui était là où vous êtes. Il nous a parlé de ces taxes que le gouvernement a décidées pour le secteur de la santé. Là, vous nous parlez du fonds souverain. Mais cet argent, ça s'évalue à combien et ça servira à quoi exactement? Ah, je ne suis pas ministre des Finances. Moi, je parle du fonds souverain. Je ne connais pas encore. Dans la planification du ministère de la Recherche scientifique. Le ministre, le ministre des Finances est celui qui nous dira exactement, qui parlera chiffres. Le ministre de l'économie, moi, je ne suis pas ministre des Finances. Mais dans la planification, le ministre de la Recherche scientifique compte financer quoi exactement? Financer quoi? Financer le développement du pays. C'est vaste. Mais concrètement, on parle de quoi, mais concrètement, c'est quoi? C'est tout. C'est la nourriture, c'est la santé, c'est les routes, c'est les écoles, c'est tout le développement du pays. Aujourd'hui, regardez, il vient d'y avoir à Osaka. Osaka, c'est au Japon. Au Japon. Une exposition universelle. Universelle. Tous les pays du monde étaient invités. Et dans tous les domaines. Le Congo a été invité. Notre premier ministre y a été nous représenter. Mais lorsque vous regardez ce que les Japonais ont exposé, c'est rien que des produits de recherche scientifique et technique. Scientifique. Vendre au monde. L'Europe l'a fait avant, ou continue à le faire. La Chine le fait aussi. Nous aussi, nous devons le faire. Parce que le Japon a démarré, il est vrai, au milieu des années 60, aux environs des années 60,
après la guerre. La Chine a démarré au début des années 80, mais le Congo, à son tour, nous devons aussi démarrer. Et nous en avons, comme je vous l'ai dit, tout le potentiel, aussi bien en hommes, en matière première. Et qu'est-ce qui reste? L'organisation, le financement. Et je viens de vous dire que le président de la République a déjà donné le ton pour que nous puissions, à travers le fonds souverain, notamment, disposer de ce financement pour notre recherche et notre prise en main technologique. D'accord, Monsieur le ministre, recherche scientifique, innovation technologique, c'est également les centres régionaux d'études nucléaires de Kinshasa, comme nous l'appelons les centres nucléaires de Kinshasa, c'est également l'Institut géographique du Congo, c'est également le centre d'observation volcanique de Gouma. Mais lorsqu'on regarde, parlons d'abord des centres régionaux nucléaires de Kinshasa. Aujourd'hui, ces centres qui est menacé, qui a érosion, on croirait quelle est la situation de ces centres aujourd'hui? Ben écoutez, je ne peux pas vous dire davantage, pas beaucoup, parce que je suis en train de démarrer une inspection de différents centres de recherche. Je viens de terminer un dispositif électronique, numérique, pour pouvoir inspecter les différents centres de recherche. Le centre nucléaire est un centre de recherche nucléaire, bien sûr, qui est sous mon autorité. D'ici peu, je vais descendre là et je saurai exactement quel est l'état. Je sais que par correspondance, les bâtiments, le site a des problèmes, mais ce sont des problèmes que je crois nous pouvons très très rapidement résoudre. Mais je descendrai là bientôt. Et je vous dirai davantage prochainement. Mais il y a quelques années, lors du volcan d'Iniragongo, j'ai eu à savoir sur ce même plateau votre prédécesseur, José Panda, qui nous parlait de ces centres, qui nous disait que ces centres produisaient beaucoup d'argent. Est-ce que le ministère de la Recherche scientifique aujourd'hui produit de l'argent dans les caisses de l'État? Le centre de recherche, quel centre de recherche? Et la question aujourd'hui, le ministère de la Recherche scientifique, c'est quoi sa contribution dans les caisses de l'État? Quel centre? Les centres de recherche de Kinshasa, les centres nucléaires. Le centre de recherche de Kinshasa, il doit avoir quelques recettes provenant du contrôle des radiations, notamment dans les zones minières. Oui, je pense que la question, je ne suis pas en mesure de répondre, étant donné que je n'ai pas encore fait cette inspection dont je viens de parler. Alors parlons des inventions, des innovations, les salons que vous avez organisés. Aujourd'hui, vous avez répertorié combien d'inventaires, combien de jeunes avec des projets bancables concrets? Eh bien, au premier forum, donc il y a 2 ans, nous en avons retenu 47 prototypes prêts à être consommés. Au deuxième forum de l'année passée, on en a retenu 55. Le forum qui arrive, on en retiendra probablement davantage. Et chaque année, nous aurons un forum pour sélectionner les meilleurs. Dites-vous bien que ceux que nous retenons, ce sont ceux qui ont déjà des prototypes, c'est-à-dire prêts à être consommés, prêts à être industrialisés. Ceux qui sont encore en train de produire leurs prototypes, ce sont des centaines, voire des milliers. Mais est-ce que quand vous retenez comme ça, vous continuez, vous suivez pour voir comment développer, comment faire des entreprises, ou bien c'est juste que vous retenez en garde de nom comme ça, on pourra voir un jour? Nous sommes dans le processus, en collaboration avec l'AFEC, en collaboration avec certains bailleurs de fonds internationaux, en collaboration avec certains privés, dans le processus de financement
ces inventions et innovations. Vous savez, je sais bien que les gens sont pressés de voir la voiture produite par l'étudiante à l'ISPT. Ils sont pressés de voir consommer le pain à base de manioc de maman, le professeur Yanjou, ou du médicament de Crépat. Ben, oui, les gens sont pressés. Moderniser, standardiser. Entre le moment où un prototype sort d'un laboratoire d'un chercheur et le moment où il est consommé, il y a un temps pilote. Et ce temps pilote-là exige un financement. Outre le fait que cette invention doit être protégée, nous sommes aussi dans le processus de leur protection, parce que ce sont des inventions qui doivent être des propriétés industrielles qui doivent être protégées pour ne pas être volées. Donc nous sommes vraiment dans le processus. Il est lent parce que nous sommes au début. Il faut comprendre ça comme ça. Nous sommes au début. Mais je pense qu'au fur et à mesure que nous évoluons, la vitesse va être un peu plus accentuée, grandie. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congolais lambda peut se demander est-ce qu'on peut vivre des recherches scientifiques en RDC? Ben, pourquoi pas? Pourquoi si le Chinois, si le Japonais vit de sa recherche scientifique? Je viens de vous dire que la grandeur, je prends la Chine qui est juste la dernière parmi les mastodontes produits de recherche scientifique. Si eux ils vivent de ça, aujourd'hui, ce que nous consommons ici, provenant de la Chine, ce sont des produits de recherche scientifique. Ce que nous avons consommé auparavant, provenant du Japon, les voitures Toyota que nous avons ici, tout est produit de recherche scientifique. Tous les produits manufacturés sont des produits de recherche scientifique. Tout ce qui n'est pas produit de recherche scientifique, je pourrais dire, bon, les haricots, et encore, attention. Lorsque nous consommons des vivres, eh bien, ces vivres-là, ce sont des produits de semences. Les haricots, par exemple. Mais une semence est aussi un produit de recherche scientifique, parce que les semences, on doit voir les meilleures semences qui s'adaptent au sol. Et donc, pour déterminer que telle semence est bonne pour tel sol, il faut de la recherche scientifique. Donc tout est produit de recherche. Mais le problème, c'est que c'est un domaine comme si la République ne fait pas très attention, on n'attache pas beaucoup d'importance à ce domaine. Alors qu'ailleurs, vous parlez de la Chine, vous parlez du Japon, ailleurs, c'est un grand budget. Quel représente le budget de recherche scientifique dans le gouvernement congolais aujourd'hui? Ah bah bien, vous abordez là un sujet intéressant. Il y a 2 ans, j'ai réussi à obtenir du président de la République que notre budget passe de 0,6. Nous étions à 0,6% de notre budget national à 3%. Le président de la République, vraiment de go, d'un trait, a fait monter notre budget de 0,6 à 3% du budget de l'État. 3%, ce n'est pas... Qu'on ne sent pas que la recherche scientifique a un budget de 3%. Comment voulez-vous le sentir, vous? Moi, je le vois, je le sens. Il est vrai que... Vous êtes ministre. Moi, je me mets à la place du Congolais lambda quand je regarde la recherche scientifique en RDC. Ben, vous savez que il n'y a rien de concret. Ben, je vous le dis bien, il y a 2 ans de ça. Hein. Il y a 2 ans de ça. Bon, entre le moment où on décrète un budget de 3% et le moment où les effets de ces 3% se voient dans la rue, bah, il y a un temps. C'est le temps où les scientifiques, justement, sont en train de faire fructifier ces 3% pour les transformer en produits de recherche, en produits de technologie. Donc, c'est en train de venir. Mais, 3%, ce n'est pas encore suffisant. Je vous informe que la Chine, vers laquelle nous courons maintenant, a un budget de recherche, en tout cas l'année passée ou il y a 2 ans, de 23%. Donc, 23% du budget
de l'État chinois va dans la recherche et la technologie. Le Japon, qui vient de faire son exposition universelle, a un budget de l'ordre de 15%. Le Japon, qui a démarré son industrialisation il y a déjà plus de 60 ans, eh bien, il a un budget de l'ordre de 15%. Les États-Unis, qui sont la plus grande puissance économique du monde, ont un budget recherche de l'ordre de 13-14%. Donc, pour être puissant, je dis bien, pour être puissant, on doit avoir un budget puissant de recherche. Si on ne investit pas dans la recherche, on n'a pas de droit de espérer être puissant, être grand. Tous les pays, l'Europe, la Chine, le Japon, l'Amérique, eh bien, ils investissent lourdement dans la recherche. Parce que seule la recherche scientifique et l'innovation technologique crée des richesses, les vraies richesses consommables, industrialise, donne la puissance. Il n'y a pas de puissance sans recherche. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de puissance sans recherche. J'aime bien la phrase. Hein. Je vous emprunte cette phrase. Je l'aime bien. Il n'y a pas de puissance sans recherche. J'ai envie de revenir encore une fois. C'est vrai, vous m'avez dit que vous allez plus vous concentrer sur le centre nucléaire de Kinshasa, mais c'est quelque chose de précis. Je me rappelle de Laurent Désiré Kabila à l'époque, quand il est arrivé, lorsqu'il parlait de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous l'avons vécu avec Laurent Désiré Kabila, la guerre de l'Est. Il a même demandé si on pouvait inventer ou créer une bombe pour renvoyer la guerre de l'ennemi. Est-ce qu'aujourd'hui, ces centres nucléaires, nous avons quelque chose de précieux dont nous, on ne se rend pas compte qu'on a quelque chose de précieux? Écoutez, le centre nucléaire, notre centre nucléaire... Là, je parle à un ancien militaire en retraite, hein, docteur. Oui, notre centre nucléaire n'a pas comme mission de créer des armes. Il faut que le monde, que les Congolais le comprennent très bien. Quand il a été installé en 1959 par feu Monseigneur Luc Gillon, l'ancien le fondateur de l'université Lausanne, c'est à des fins pacifiques. Parce que la recherche nucléaire n'est pas que pour produire des armes nucléaires. Il est vrai que la toute première utilisation des laboratoires nucléaires, c'est-à-dire un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, donc vers 1941, au laboratoire de Chicago, eh bien, la première utilisation si connue du public d'un centre nucléaire, c'était la bombe atomique. C'est vrai. Mais aussitôt après, le monde s'est rendu compte que la bombe atomique, c'est horrible. Nous connaissons ce qu'elle a fait. Et ainsi, au niveau de l'ONU, on a mis en place un mécanisme de interdiction de développement de nouvelles armes nucléaires, tout au moins pour les pays qui ne les avaient pas encore, hein, et plutôt d'utilisation de l'énergie nucléaire parce qu'elle est nécessaire à des fins pacifiques. Et le Congo, votre pays, notre pays, est signataire de la convention des chartes des différents documents internationaux d'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Et les fins pacifiques, il y en a. Dans l'agriculture, dans la médecine, dans le domaine vétérinaire, dans le traitement de certaines maladies. Je vous informe que bientôt, je suis en négociation, nous sommes en négociation avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour que nous puissions installer à Kinshasa un centre de radiothérapie contre le cancer, le traitement du cancer par radiothérapie, et la radiothérapie sera alimentée par des substances générées
par l'énergie nucléaire. Je voudrais plutôt dire les choses de manière facilement compréhensible. Et donc, le nucléaire congolais va être maintenant utilisé notamment pour nous produire des substances pour soigner des cancers. Ce sera bientôt fait parce que dans quelques mois, le directeur général de l'énergie atomique au niveau international sera de nouveau ici pour que nous puissions, on a déjà posé la première pierre de ce centre à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, et nous sommes déjà dans un processus où je pense d'ici 1 mois, 2 mois, nous allons démarrer construction d'un nouveau centre. Le travail de ce centre. Non, c'est un centre de radiothérapie, donc de traitement, qui est une application pacifique de l'énergie atomique. Donc notre centre nucléaire va nous produire des substances pour traiter le cancer. Vous comprenez? Très bonne nouvelle. Alors, vous parlez tout à l'heure de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ma question aujourd'hui, Monsieur le ministre, quels sont les grands partenaires scientifiques actuels, actifs de la République démocratique du Congo? Les grands partenaires scientifiques. Actifs, oui, actuels. Je dois vous dire que depuis que je suis ministre de la Recherche scientifique, je n'ai pas un partenariat actif à part l'AIEA, je viens de vous parler, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'OMPI, l'Organisation mondiale de la protection de la propriété intellectuelle, un peu l'UNESCO, mais il y en a d'autres. Nous sommes en train de progresser pour aller vers toutes ces agences-là qui sont soit multilatéraux ou bilatéraux. Parlons de la diaspora, ces fils et filles de la RDC qui sont à l'étranger, qui ont acquis beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience. Est-ce dans vos priorités, vous y pensez? Nous sommes en connexion avec la diaspora. Je vous informe qu'il y a la professeure Mubenga Sandrine, qui est professeure aux États-Unis, ingénieure congolaise. L'une des grandes intelligences de la RDC. Qui a inventé une batterie au lithium et que notre chef de l'État, le président de la République, a décidé de donner à la République démocratique du Congo cette batterie inventée par une Congolaise, qui est à l'étranger. Elle est de la diaspora. Et je vous informe qu'il y a un professeur, le professeur Bélé, qui est aussi aux États-Unis, qui a inventé un téléphone, j'oublie le nom du téléphone là, et qui va être bientôt industrialisé ici chez nous. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Donc quand nous avons lancé le mouvement du génie scientifique congolais depuis 2 ans, c'est entré dans les oreilles d'un bon nombre de nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Il y en a beaucoup et qui sont en train maintenant de venir pour qu'ensemble nous puissions faire la route vers cette prise en main de notre destin scientifique et technologique. Lorsque vous discutez avec ces compatriotes, ils sont nombreux à travers le monde, ils disent revenir, oui, et quand ils reviennent, est-ce que vous avez créé des passerelles ou des organisations pour canaliser tout cela? Oui, je viens de vous dire que nous sommes dans 3 mois à peu près, nous aurons notre loi. De cette loi va sortir un cadre organique, une organisation, une restructuration, une réforme de notre système de recherche scientifique où ces chercheurs qui sont à l'étranger vont trouver de la place, tout en restant peut-être à l'étranger ou en venant ici. Aujourd'hui, tel que nous sommes organisés, beaucoup ne trouvent pas d'intérêt à venir. Mais, je vous le dis, dans 3 mois, nous aurons un cadre tout à fait différent
et qui sera sûrement attrayant pour ses compatriotes qui sont à l'étranger, qui pourraient rester à l'étranger tout en continuant à travailler avec nous. Nous ne devons pas tous nécessairement être payés pour travailler pour le pays. Hein, il y a la coopération internationale que nous n'allons pas jeter à la poubelle. Donc nous resterons en connexion avec l'extérieur, mais le gros quand même de nos compatriotes qui sont à l'extérieur sont intéressés à voir le Congo posséder ses propres structures de recherche, d'innovation technologique, dans lesquelles ils vont évoluer soit en venant au pays, soit en le faisant par correspondance, tout en restant à l'étranger. Je pense qu'une invention congolaise peut-elle être protégée? Elle sera protégée. Je vous informe que ce soir, je vais à Genève pour justement continuer à finaliser le processus de protection de nos inventeurs à l'Organisation mondiale de la protection de la propriété intellectuelle. Je vais là expressément pour cela, sur instruction de la Première ministre, parce que nous devons protéger nos inventeurs. Alors, bon, si vous protégez nos inventeurs, j'imagine qu'au niveau du ministère de la Recherche scientifique, vous avez répertorié tout ce qui est comme inventaire congolais et invention congolaise. Il y en a à peu près combien? Mais les inventions, c'est chaque jour. Vous savez, une invention, c'est quoi? C'est d'abord un rêve. Un rêve d'un scientifique. Et puis le matin, il dit, comment concrétiser ce rêve? Il va dans ce laboratoire et il commence à faire ses histoires. Et puis, petit à petit, voilà, on arrive à un prototype. Et il y en a chaque jour. À l'heure où je vous parle, il y en a même que je ne connais pas. À Bukavu, à Nyoki, à Kasumbalesa, on m'appelle, on me dit voilà, on vient de découvrir ceci ou cela. Il y en a tous les jours. Seulement, je n'ai pas un cadre, je n'ai pas encore suffisamment mis en place un cadre. C'est pour cela que je vous parle de la restructuration de la recherche. Nous venons de créer un incubateur du génie scientifique congolais, c'est-à-dire une agence qui va promouvoir ce génie-là, c'est-à-dire un enfant de Kasumbalesa, un enfant de Beni, qui a une idée, qui peut déboucher sur une innovation. Il faut le suivre. Ce cadre pour le suivre n'existait pas. Il est en train d'exister maintenant puisque j'ai un décret. Je suis un peu dubitatif. Hein, quand vous me dites que vous n'avez pas de cadre, vous êtes en train de mettre en place le cadre, je me dis, ça fait quand même 2 ans que vous êtes ministre de la Recherche scientifique. Nous ne sommes pas en retard. Ça m'inquiète un peu. Je vais mettre du Congolais lambda. Mais, monsieur, mon cher ami, monsieur le ministre, j'arrive il y a 2 ans. Je trouve un ministère où il y a des structures de recherche, mais qui, comme je vous ai dit, souffrent de manque de financement. N'est-ce pas? Je trouve qu'il y a des chercheurs privés qui ne sont pas suivis par l'État. Et donc, ils ne sont pas aidés par l'État. Et je dis que ce n'est pas normal. Monsieur le Président de la République, nous devons absolument encadrer nos chercheurs. Le Président de la République dit oui. Donne instruction pour que le budget monte à 3%. Hein? N'est-ce pas? C'est un début. Moi, de mon côté, scientifiquement, technologiquement, administrativement, je m'organise. Je dis un forum du génie scientifique congolais pour que nous puissions d'abord, premier pas, savoir qui effectivement invente. Ils viennent, je vous ai dit, ils produisent la première année. Ils produisent 47 prototypes. Ces 47 prototypes sont aujourd'hui dans le programme du gouvernement, en train de chercher comment être financés. Je vous dis que pour le moment, je suis entré dans le processus pour les protéger parce qu'il faut protéger les innovations. Voilà, donc nous avons déjà une première moisson, une deuxième moisson de l'année passée, une troisième qui va venir cette année-ci, un cadre organique pour que tout cela soit encadré par des structures de l'État qui
prenne en charge aussi bien sur le plan juridique, administratif, financier, tous ces chercheurs, toutes ces inventions, qui les fassent mûrir, maturer, et qui, une fois qu'elles sont mûres, les injectent dans l'industrie, et l'industrie produit les biens pour le pays. C'est dans ce processus-là que moi je suis, qui n'avait pas commencé avant mon avènement, je dois vous le dire. Mais par contre, excusez-moi de vous interrompre, mais par contre, on a vu lors de l'éruption du Nyiragongo, votre prédécesseur, il était, je ne parle pas de la personne du ministre, mais je parle du ministère de la Recherche scientifique. On l'a vu, le ministère était très actif. On a vu je vais aller plus loin, le Covid, lorsque est arrivé. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des problèmes pour que le ministère de la Recherche scientifique soit plus actif que maintenant? Non, attention. Quand il y a eu le Covid, il n'y a pas que nous qui nous sommes agités. L'Europe, l'Asie s'est agitée, tout le monde s'est agité. Il fallait trouver une solution. Il fallait mettre à contribuer. Mais après, ils ne sont pas rentrés dormir sur leur laurier, hein. Ils ont continué, mais c'est comme si nous, on est en train de terminer malheureusement cette émission. Non, nous avons aussi contribué parce que je vous informe que nous avons, pour le Covid, nous avons un médicament congolais qui a été mis au point et qui a soigné pendant le Covid, le Dubase, qui a soigné beaucoup de Congolais, qui les a sauvés de leur vie. Donc, nous ne sommes pas... On n'en parle plus, c'est pourquoi j'ai dit, on est rentré de dormir sur nos lauriers. Non, on n'en parle plus parce que la Covid est passée. On ne va pas parler d'une maladie mais qui est déjà passée. entre-temps, le développement de médicaments... Mais nous sommes dans le processus, je vous le dis bien, de développement de ces médicaments parce que demain, il y aura une autre épidémie. Donc, ces médicaments, pour ne parler que de Dubase, puisqu'il s'agit de celui-là, nous sommes dans le processus de son industrialisation, grâce au soutien de l'État. Grâce au soutien de l'État, je vous donne l'information. Et l'État accompagne non seulement pour le Dubase, mais il accompagnera avec le financement que je suis en train d'essayer d'avoir dans le cadre budgétaire, toutes les autres inventions, et pas seulement l'État. Je vous ai dit que il y a aussi la FEC, mais il y a aussi le partenariat étranger pour certains bailleurs de fonds que nous essayons de mobiliser pour que ces inventeurs puissent trouver de quoi financer leurs inventions et les injecter dans l'économie nationale. Je me sens malheureusement, le temps nous fait défaut. On va se lever pour terminer cette émission. Vous allez à Genève ce soir pour voir comment protéger les inventaires et les inventions congolais. Mais ce matin, quel est le message que vous adresserez aux chercheurs, aux innovateurs, aux jeunes étudiants passionnés des sciences et même aux partenaires du secteur qui vous regardent ce matin? Ils sont là. Mais aux chercheurs, aux innovateurs, aux partenaires, je leur ai dit que la recherche scientifique dans notre pays, la République démocratique du Congo, a démarré. Il a démarré par la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a compris que sans la recherche, sans l'innovation, le Congo restera une potentialité. Et il m'a chargé, moi, pour le moment, ce ministre de la Recherche scientifique, de mettre tout en œuvre pour que le Congo de demain soit le fruit de la recherche scientifique et innovation technologique de ces nombreux enfants qui sont au pays, qui sont à l'étranger, qui ont des potentialités intellectuelles, qui ont des capacités, qui ont déjà des innovations. Et le président m'a demandé, et je suis à l'œuvre, pour que toutes ces capacités-là puissent rentrer au pays et puissent être injectées dans le système socio-économique national
pour que nous puissions diversifier notre économie, que nous puissions introvertir notre économie et que nous puissions bâtir un pays plus beau qu'avant, comme nous le chantons dans notre hymne national. Je vais vous laisser partir, Monsieur le ministre. Je m'en voudrais si je ne vous pose pas la question par rapport à l'observatoire volcanique de Goma. Vous avez de nouvelles? Oui. Et cet observatoire est sous contrôle. Il est dirigé par le personnel qui est là et qui est compétent. Vous savez, cet observatoire, c'est un observatoire, c'est-à-dire nous observons ce qui se passe. Celui qui détermine ce qui se passe, ce n'est pas nous, c'est Dieu, c'est le volcan. Nous ne faisons qu'observer et faire en sorte que, une fois que nous avons observé comment le processus, le phénomène est en train de se produire, nous veillons à ce que les dégâts ne soient pas énormes. C'est tout ce que nous pouvons faire, c'est pour cela qu'on l'appelle observatoire. Nous n'agissons pas sur la nature, nous observons ce que la nature produit et nous faisons en sorte que nous mettions en place un dispositif pour éviter que cette production de la nature ne puisse pas nous causer du tort. Malheureusement, le temps de fond, on aurait dû parler de l'Institut géographique du Congo, qui est également l'un des structures du ministère de la Recherche scientifique, mais bon, on aura une autre émission après votre voyage de Genève. On espère bien qu'on vous aura encore sur ce plateau, Monsieur le ministre. Absolument. Sinon, merci beaucoup. Ce sera avec plaisir que je reviendrai. À moins qu'un dernier message pour tous les Congolais qui vous ont regardé ce matin, en 3 secondes, un dernier message. Dernier message, croyez, chers compatriotes, que sans la recherche scientifique et l'innovation technologique, nous ne bâtirons pas un pays plus beau qu'avant. C'est à cela que le président de la République, le gouvernement s'emploie pour que le développement de notre pays soit le fruit, le produit de la recherche de ses enfants, et nous en sommes capables comme les autres pays ont été capables. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. On va vous conduire sur votre siège et nous, on va terminer cette émission. Allez, mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous tenir compagnie depuis 10h30. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du panier où on vient parler de la République démocratique du Congo. Un clin d'œil spécial à Alain Kabanda qui nous regarde, ainsi que tous ceux qui sont autour de lui. Allez, Alain, salut à toi. Là, monsieur, jeudi prochain, le panier reviendra avec d'autres invités et la RDC. Au revoir.